Bonjour. Alors voilà, donc la dernière fois, j'ai partagé avec vous quelques mots sur mon temps sabbatique et je me propose dans les prochaines semaines de développer quelques-uns des éléments de réflexion que j'ai pu accueillir durant ce 2 mois sabbatiques. Donc aujourd'hui, juste pour le plaisir de partager ensemble, j'aimerais vous dire quelques mots sur un de mes nouveaux amis au ciel. Vous savez que j'ai beaucoup d'amis au ciel. Et depuis quelques mois, j'ai un nouvel ami qui s'appelle Jean Van Roosbroek. Je vais vous montrer ça à l'écran. Peut-être que ça va vous donner une chance. Ça, c'est un mot un peu compliqué, là. Voilà. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Donc, Jean Van Roosbroek, né en 1293, décédé en 1381. Donc, au 14e siècle, considéré parfois comme un disciple de Maître Écart qui était un dominicain, qui est né quelques années plus tôt, une trentaine d'années avant Rosebrook. Il tient une grande place dans le courant de la mystique rhéno-flamande. Donc, c'est une région de l'Europe qui peut peut-être correspondre à la Belgique, une partie de l'Allemagne actuelle. Donc, il y a eu un courant mystique très fort au 14e siècle qui s'est développé dans ce secteur-là. Rosebrook a été béatifié le 9 novembre 1908 par le pape Pie X. Il est fêté le 2 décembre. Je ne sais pas si vous connaissiez Rosebrook, donc qui est le principal, le meilleur, je dirais, représentant de ce qu'on appelle la mystique rhéno-flamande du 14e siècle. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la mystique rhéno-flamande? D'abord, quand j'étais à Québec au séminaire, à un moment donné, je me suis retrouvé à table, assis à côté d'un prêtre que je connaissais pas, qui est en fait l'abbé Hermann Giguère. Et l'abbé Hermann Giguère a toute sa vie enseigné à l'université les grands courants spirituels. Alors, il était très étonné que je connaisse Rosebrook, puisqu'il n'est pas connu beaucoup. Et là, il me dit ceci, il dit, nous, on connaît surtout les grands mystiques espagnols du 16e siècle, dont Sainte Thérèse d'Avila, évidemment, Saint Jean de la Croix, et Saint Jean d'Avila, Saint Jean-Baptiste de la Conception, plusieurs autres. Et il dit, les grands mystiques espagnols nous ont fait connaître une mystique sponsale, une mystique centrée sur les épousailles, le mystère de l'âme épouse du Christ. Et donc, la vie spirituelle, c'est d'aller vers le mariage spirituel. Donc ça, c'est un langage qu'on connaît un peu plus. Les mystiques rhéno-flamands, comme Rosebrook, sont des mystiques de l'essence. Alors, c'est un langage qu'on connaît beaucoup moins, l'essence. C'est ça, c'est une description de l'intérieur de l'âme humaine. Et donc, ils arrivent après les grands théologiens qui ont été Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin, évidemment, qui ont développé toute la grande théologie scolastique. Donc, une approche intellectuelle, un grand courant intellectuel qui s'est répandu. Et eux, ils reprennent ce grand courant intellectuel et ils essaient de le redire en langage du cœur. Bon, ça reste un peu compliqué pour nous, mais quand même. Alors, voilà, ça c'est l'introduction. Et j'aimerais partager avec vous simplement deux éléments de ce que moi je retiens, que j'ai compris de Rosebrook. Peut-être que si Rosebrook était là, il dirait que j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ce que j'en ai compris, donc de cette mystique de l'essence. Alors Rosebrook va nous dire ceci. Il va dire Dieu, notre Dieu, il est à la fois un et trine, trinité, trois, un et trois. Dieu, il est un et trine, on dit. Dans son unité, en tant que Dieu, il est un, Dieu, il est immuable. Il est toujours le même, il ne change pas, et il est toujours au repos, en fait. Dans son unité, Dieu se repose constamment. Dieu fait rien. Il est toujours le même. Il ne change pas. Donc, il est toujours en train de se reposer. Dieu fait rien. Il se repose tout le temps. Il est chanceux, hein? Mais en même temps, il est trinité d'amour. Donc, en même temps que Dieu est toujours au repos, parce qu'il est toujours le même dans son immuabilité divine, en même temps, il est toujours en action dans l'éternel échange d'amour trinitaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a en Dieu un éternel échange d'amour trinitaire. Il est toujours en mouvement d'amour. Et c'est parce qu'il y a ce mouvement d'amour trinitaire que Dieu peut agir. Et donc, c'est dans ce mouvement d'amour trinitaire que s'accomplit l'œuvre de la création.
l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification. Dieu est toujours à l'œuvre. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va dire, hein, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre, vous voyez? Donc Dieu, dans son unité, il est toujours au repos, il ne change pas. Et dans sa trinité, il est toujours en mouvement, toujours action, toujours à l'œuvre. Nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, c'est la même chose. On est invité à entrer dans cette même réalité. Donc, notre âme, comme Dieu, notre âme, c'est une réalité spirituelle, comme Dieu est esprit. C'est une réalité invisible, comme Dieu est invisible, que l'on peut voir. Comment on fait pour savoir qu'on a une âme? C'est par les effets de l'âme, parce que l'âme agit. De la même manière, on peut connaître Dieu par les œuvres, par ses œuvres. On voit l'œuvre de Dieu, c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Autrement, on ne pourrait pas connaître Dieu. Alors, notre âme, elle est à la fois une et elle est trine, elle est trois. On appelle les trois puissances de l'âme. La raison, la volonté et la mémoire, qui inclut imagination et sensibilité. Donc, les trois puissances de l'âme qui agissent dans le monde, et c'est par l'action des puissances de l'âme qu'on sait que l'âme existe. Hein? L'âme, on voit que l'âme existe parce que l'être humain raisonne, a une raison. L'être humain veut. L'être humain a une mémoire et une sensibilité et une imagination. Et alors, nous, par notre âme qui est une, notre âme, elle est une, on n'est pas trois personnes, on est une, notre âme, elle est une, et cette âme, dans son unité, elle est appelée au repos. Mon âme est invitée à se reposer sans cesse en Dieu. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. Vous vous souvenez de cette chanson-là? Ou un psaume qui dit retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Alors, donc c'est le mouvement de la contemplation, de l'oraison. On revient à Dieu, notre âme se repose en Dieu. Et plus notre âme se repose en Dieu, plus on est uni à Dieu, plus on trouve notre repos. Mon âme se repose en Dieu. Mais en même temps, pas dans deux temps différents, en même temps que mon âme se repose en Dieu, en même temps, mon âme, dans ces trois puissances de l'âme, intelligence, volonté et mémoire, elle est à l'œuvre dans le monde. Oui? Et elle va accomplir des œuvres qui sont les œuvres de vertu. Donc, on sait hein, que la raison est perfectionnée par la vertu de foi, la volonté par la vertu de charité, la mémoire par la vertu d'espérance. Alors, plus je me repose en Dieu, plus les œuvres que j'accomplis dans le monde sont les œuvres de Dieu. Et mon action est œuvre de Dieu. Donc, c'est pas. Alors, il n'y a pas d'agitation dans la vie spirituelle. Plus je me repose en Dieu, plus je fuis l'agitation, je cesse de m'agiter. Et plus je suis en Dieu, plus mon action dans le monde n'est pas de l'agitation, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit à travers moi. Et donc, plus je me repose, plus j'agis. Plus je suis en contemplation, plus je suis en action. C'est pas deux temps différents. C'est le contraire, ça marche ensemble. Et à la limite, hein, mon action devient entièrement l'action de Dieu. Et plus j'agis, moins je me fatigue. Plus je me repose. Et on pourrait faire un parallèle, sans trouver absolument de concordance, entre ce que va enseigner Sainte Thérèse d'Avila dans dans les étapes de l'oraison. Elle parle d'abord de l'oraison de quiétude, et ensuite elle va parler de l'union de volonté. Donc la première de nos puissances qui s'unit à Dieu, c'est la volonté, l'union de volonté. Ma volonté veut ce que Dieu veut. Et cette union de volonté va conduire au sommeil des puissances. Sainte Thérèse d'Avila appelle ça comme ça. Le sommeil des puissances, vous voyez, qui correspond au repos de l'âme en Dieu, le sommeil des puissances. Mes puissances sommeillent, mes puissances se reposent. Et plus mes puissances de sommeil, donc les puissances, c'est l'intelligence, la volonté et la mémoire, plus ma raison se repose, plus ma volonté se repose, plus ma mémoire se repose, plus Dieu peut agir librement en moi. Et donc, le sommeil des puissants. C'est pour ça que certains vont dire hein, que quand on aime, on ne se fatigue jamais. Plus on aime, moins on se fatigue. Ce qui fatigue, c'est les résistances à l'amour. C'est ça qui nous fatigue. Et l'épuisement est souvent hein, un signe de nos résistances à l'amour. Mais plus on aime, plus on se repose en Dieu, plus c'est Dieu qui agit en nous.
Donc, le sommeil des puissances. Et après, qu'est-ce qui se passe? Rosebrook va nous dire, plus notre âme se repose en Dieu, quand notre âme se repose parfaitement en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient et il prend notre âme, hein, il peut la prendre puisque notre âme se repose, on la repose dans les mains de Dieu, et là, il la surélève au-dessus d'elle-même. Il va appeler ça la suressence. Il introduit notre essence humaine, notre humanité, dans son essence divine, ou inversement, ensemble, hein? Donc, il nous élève à une suressence. Dieu devient pour nous une suressence, il nous élève au-dessus de nous-mêmes. Ça peut correspondre à ce que Sainte Thérèse d'Avila va appeler l'union transformante. Notre humanité est transformée en Dieu. Alors, je vous invite à être attentif dans votre vie de prière, hein, à fuir l'agitation. Donc, fuir l'agitation, d'une part, dans l'oraison, en revenant à Dieu. Retrouve ton repos, mon âme. Repose-toi sur Dieu. Repose-toi en Dieu. Dépose-toi dans les mains de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et ensuite, être attentif dans votre action, à que notre action soit vraiment le déploiement de l'œuvre de Dieu en nous. C'est pas une agitation, on sort pas de l'oraison, mais on reste unis à Dieu et on sent que notre action déploie, hein, la vie de Dieu qui est en nous. Alors, vous voyez, c'est un va-et-vient. Souvent, on est très, très loin de ça parce que la sainteté, on a encore un bon bout de chemin à faire, mais ça nous donne une orientation. Retrouve ton repos dans la contemplation et fais en sorte que ton action ne soit pas de l'agitation, mais elle prolonge ton repos en laissant Dieu agir en toi. Voilà, petite méditation que je vous propose. Alors, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.